Je fais une carte. Ok. Ta carte, je la plie. Tu vois, elle a un petit pli. Oui. Physiquement différente des autres. Regarde, je vais juste faire ça. J'aimerais que tu souffles. 1, 2, 3. C'est impressionnant. Je m'appelle Adnan, j'ai 19 ans et je viens de Paris. Mon incroyable talent, c'est que je suis magicien et karatéka en même temps. Je suis né et j'ai grandi au Yémen. Je suis arrivé en France il y a 2 ans et demi. Je suis parti du Yémen car la guerre civile a éclaté là-bas. J'ai perdu beaucoup de personnes très chères là-bas. En arrivant en France, je connaissais personne, j'avais pas du tout d'amis. Et la magie m'a aidé à m'intégrer. J'avais du mal avec la langue française, donc ça m'a aidé beaucoup à pratiquer. La magie au Yémen, c'est pas très bien perçu. Il y a beaucoup de personnes qui le considèrent comme de la magie noire encore. C'est pour ça que je me suis plus investi dans le karaté au Yémen. Quand je me suis inscrit à la France Incroyable Talent, je me suis dit comment me démarquer des autres. Pourquoi pas mélanger mes 2 plus grandes passions, le karaté et la magie. Les auditions, j'appréhendais beaucoup la réaction d'Éric Antoine. Pour moi, c'est un peu le patron de la magie en France. Waouh! Franchement, ton entrée, Merci. elle nous a déchiré la gueule pour 3 générations. Merci. Entre le karaté et l'illusion, il y a beaucoup de similitudes. Je vais faire passer les cartes comme ça et quand vous voulez, vous criez Kiai. Ok, on va arrêter, voilà. C'est génial! Kiai! Voilà, parfait. Le 3 trèfle. Le 3 trèfle. Merci. Et là... Et la déchire. Oh, la brutalité. Ouais, de ouf. L'œil humain ne peut voir que 10 images par seconde. Ça veut dire que s'il y a un mouvement qui a une vitesse supérieure à 10 images par seconde, l'œil humain ne peut pas le voir. C'est ce qu'on va essayer de réaliser avec une technique de karaté pour essayer de faire l'impossible. Fermez bien vos mains. Hélène, je voulais vous lever et regarder en dessous de votre siège s'il y a quelque chose. Du côté droit. Dessous de mon siège? Oui. Voilà. Oh! Est-ce que vous pouvez comparer avec le petit boom encore, s'il vous plaît? La bonne carte. C'est la bonne carte. C'est la bonne carte. Merci beaucoup. Ah, c'est trop bien. Enfin de la bonne magie, quoi. Bravo, Adnan. Bah, tu m'as surpris, bien entendu. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est des trucs, tu te dis pas, le karaté, la magie, ça se marie. Techniquement, c'est pas de la folie. Ouais, mais avec le karaté... Moi, je peux te dire que je me souviendrai de toi pendant longtemps. Bravo, Merci. mec. On connaît peu le Yémen. Je chantais des chansons d'Ofra Haza. Tu te souviens de cette chanteuse yéménite? Je crois que le Yémen, maintenant, va avoir un nouvel ambassadeur. Merci beaucoup. Cette remarque d'Hélène m'a fait très chaud au cœur. J'ai été très ému. Les seuls moments où on entend parler du Yémen, c'est avec la guerre. Donc pouvoir, avec le peu que je peux faire, le représenter correctement, c'est comme un remerciement de tout ce qu'il m'a donné depuis mon enfance. Tu te rappelles de Ofra Haza? Imminite. La surprise, le surprenant. Deux concepts très importants dans le karaté comme dans la magie. Un combat de karaté commence avant même que le match commence, et cela en faisant des choix. Et dans un tour de magie, ces choix se concrétisent par choisir une carte. C'est pour ça que je vais demander à vous, Amir, de bien vouloir choisir une carte. Et faire défiler les cartes, et quand vous voulez que je m'arrête, vous criez Kiai. Ok. Kiai. Ici, parfait. Est-ce que vous pouvez regarder la carte, la montrer à tout le monde? Parfait. On va prendre la carte, on va la mettre dans l'enveloppe, et on va fermer l'enveloppe. J'aimerais que vous gardiez une main par-dessus, s'il vous plaît. Alors, dans un combat de karaté, ces choix se concrétisent par choisir le style qu'on va adapter dans le combat. C'est pour ça que je vais demander à vous, jury, aujourd'hui, de bien choisir mon style de combat. Éric Antoine, j'aimerais que vous choisissiez, si je suis dans un combat, plutôt ceinture rouge ou ceinture bleue, s'il vous plaît. Bleu. Bleu. Parfait. Maintenant, à vous, Hélène, j'aimerais que vous choisissiez dans un combat, est-ce que je suis fin de gauche ou fin de droite? Droite. Droite. Parfait. Maintenant, à vous, Amir, j'aimerais que vous choisissiez parmi ces techniques-là, une ou plusieurs techniques préférées en attaque, juste en désignant le numéro. On va dire la 4. La 4, c'est tout? Ok, parfait. Maintenant, à vous, Kamel, j'aimerais que vous choisissiez parmi ces techniques-là, une ou plusieurs techniques préférées en défense, cette fois-ci. La 5, La 5, la 2 la 2 et la 4. et la 4. Parfait. Maintenant, Amir, est-ce que vous pouvez choisir une personne ici du public? Vous, mademoiselle. Vous? Est-ce que vous vous levez? Est-ce que vous pouvez juste crier un nom, n'importe quel nom, existant ou imaginaire, ce sera mon nom de combat. N'importe quel nom, celui qui vous vient à l'esprit.
Micheline. Parfait. Alors juste, dans un combat de karaté comme dans un tour de magie, il y a toujours des imprévus. Comme ici par exemple, si vous regardez bien, la disparition de la carte de deux dans l'enveloppe. Yeah! Ah, quand même. T'as pas vu le truc? Toi qui... Je dis rien. Ah là, Mais ils c'est sont un forts. magicien, C'est une c'est secte. bien, moi, j'aime C'est bien une la secte, magie. c'est magicien. Madame, est-ce que vous pouvez monter avec moi sur scène s'il vous plaît? Alors, avant de monter sur scène, j'ai écrit sur un petit bout de papier mon vrai style de combat, que j'ai mis dans ce portefeuille qui est resté visible pendant tout le tour. Est-ce que vous le voyez? Oui. Madame, j'aimerais que vous lisiez ce que j'avais écrit s'il vous plaît. Et tu te dépêches. Ah, mais toi, calme-toi, t'es toujours aussi speed, hein. Alors, bleu, droite, 4 en attaque, 5, 2, 4 en défense et Micheline. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir sur scène s'il vous plaît. Alors, juste avant de terminer, vous vous souvenez qu'au début du tour, vous avez choisi une carte qu'on a mis dans l'enveloppe, puis qui a disparu de l'enveloppe. Alors où est passée cette carte? Et bien comme à la fin de chaque combat, chaque combattant revient dans son camp. À la fin de chaque tour de magie, chaque carte revient dans son paquet. Et même quand on croit ne rien voir du tout, il suffit juste de s'approcher un tout petit peu pour voir que ce que l'on cherche est juste devant nos yeux, précisément. Bravo Adnan, je vais être très honnête, je pense que tu étais vraiment flippé. On sent trop ton stress, ton débit est trop rapide, mais après ça retire en rien que ton numéro est quand même bluffant. Adnan, contrairement à Kamel, je pense que justement le fait qu'on te voyait dans cette extase, dans cette émotion, ça a créé de l'empathie. Évidemment que j'étais très impressionné par tout ce que tu as pu nous faire. Par contre, est-ce qu'il est possible de voir le papier qu'a lu la fille? Parce que moi j'aimerais quand même vérifier, hein. C'est impressionnant. Incroyable. Bravo Adnan. Adnan, tu as toujours une belle présence, une belle énergie. Effectivement, ton stress se ressentait dans ta diction, parce que parfois tu n'articulais pas assez. C'est juste des petits réglages à faire. Le numéro a été réussi. Le doigt qui transperce la carte, ça m'a impressionné, moi. Bravo, garde ton sourire. Adnan. Alors déjà, c'était une grosse surprise lorsqu'on t'a rencontré la première fois dans les auditions. Le mec fait du karaté et tout d'un coup, il se met à faire de la magie. Donc ça me ravit. Après, je vais être plus technique sur ce qui ne va pas dans ce numéro. On ne voit pas les prédictions. Ce tableau-là, il est un peu tristoun, tu vois. Le petit porte-monnaie tout là-bas, très très loin. Donc, pour moi, c'est mitigé. Il y a de très bonnes choses, mais on est encore à l'état de projet. Mais quand même, tu mérites ta place ici, c'est une évidence. Et je crois que ça va pas être facile pour toi sur la sélection finale. Bravo quand même. On se retrouve tout à l'heure pour les délibérations. Eh oui.